Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous accueillir pour une petite vidéo collection de petits plaisirs, 4 petites joies toutes simples qu'on peut s'offrir et que je me suis offerte pendant le mois d'août. J'ai fait du rangement, de l'organisation, regardez ça comme c'est joli. J'ai fait des sirops, des conserves. Dans cette vidéo, on verra également une de mes recettes favorites du moment, que j'ai faite pendant tout le mois d'août et que vous pouvez faire encore. Et puis des tas de petites choses, voilà, des petits détails. On commence par le plaisir d'organiser, d'installer de nouveaux rangements. Vous savez que j'adore faire de l'organisation, du rangement, et j'avais envie de faire un joli mur dans ma cuisine, dans le fond de mon plan de travail, avec mes céréales. Un mur comme ça de boîte. J'avais vu ça sur YouTube et je m'étais dit, oh, quelle belle idée. Alors c'est ce que j'ai fait au mois d'août. Ça m'a occupé pendant un beau moment. Alors j'ai utilisé des boîtes de récupération et j'en ai acheté des nouvelles. Je vous montre en détail. Pour les spaghettis, c'est de la récup. C'est une grande boîte qu'on trouve chez Ikea qui est très pratique, que je mets sur le côté. Ensuite, j'avais des boîtes OXO, c'est une marque américaine. De tout ce qu'il y a sur le mur, là, c'est la meilleure qualité. Le système de fermeture est top. Elles sont un petit peu chères. J'en avais quelques-unes, j'en avais 6. Je les ai récupérées, voilà, pour mettre des choses dedans. Et puis, ensuite, il a fallu compléter mon mur, voilà. Alors, moi, je suis partie sur des boîtes Curver Grand Chef, 1,8 litres et 0,8 litres, que j'ai trouvé chez Carrefour, tout simplement. On trouve aussi les boîtes OXO chez Carrefour. Elles sont moins chères, les Curver, que les OXO. Le système de fermeture, à mon avis, est de moins bonne qualité, mais je suis quand même très contente du résultat. J'ai vu, pour ceux qui cherchent des prix un peu plus petits, chez Action, qu'ils vendent un modèle de boîte Curver très bien, avec le couvercle transparent, pour très peu cher, voilà. Voilà, c'était mon plaisir d'organisation dans ma cuisine, de mes céréales, de mes féculents, etc. Alors, vous avez vu le second petit bonheur, les seconds petits bonheurs. Bon, j'ai dit second, mais il y en a plusieurs en fait. C'est qu'avec ma mère, parce que vous savez que ma maman est venue chez moi cet été, vous le savez parce que dans la vidéo sur la chambre d'amis, j'avais préparé un petit panier d'accueil pour elle. Avec elle, j'ai fait du sirop, on a fait des conserves. On a fait de la cueillette dans le jardin, on a fait du sirop de baies de sureau pour l'hiver. Vous savez, quand on a la grippe, il n'y a rien de mieux, voilà. Donc toutes les deux, on est allé cueillir nos baies de sureau et puis on a préparé notre sirop. Et en même temps, on a fait des conserves de prunes. On a fait tout ça en même temps. On a passé une après-midi super sympa. Bon, moi j'aime bien faire ces choses-là seule, mais à deux c'est sympa également. Comment on procède pour les baies de sureau? Mes amis, c'est simplissime. Bon, d'abord, faut prendre du sureau non toxique. Donc, il ne faut pas prendre le sureau nain qui est toxique. Il faut prendre des baies de sureau. Il faut savoir de quel sureau on parle. Celui qui est non toxique. Maintenant, les baies crues sont toxiques, mais cuites sont un bon antiviral, antigrippal, etc. Je les ai séparées avec une fourchette des branches. Je les ai lavées. Et puis, je mets un peu d'eau dessus et je vais les faire éclater, on va dire, pour faire chauffer sur le feu et éclater. Pendant ce temps, parce qu'avec ma maman, on fait tout ça en même temps, nous, on est... C'est une après-midi complète, on s'occupe des prunes. Alors, pour tout vous dire, dans cette histoire de prunes, on va faire des prunes au sirop, c'est très simple. Vous allez voir le procès, je vais vous expliquer. Dans des bocaux le parfait. On n'en a pas beaucoup des prunes parce qu'on s'est fait attaquer par des bestioles. Mon mari m'avait dit, attention, va pas sous le prunier, tu vas te faire piquer. Ben, on s'est fait piquer, il avait raison. Je sais pas ce qu'il y avait là-dessous, là, des aoutas ou je ne sais quoi. Moi, je suis encore recouverte de plein de piqûres et ça gratte de folie. J'ai lavé mes prunes, je les ai séchées. Là, vous avez vu mes baies de sureau, en fait, je porte à ébullition, en fait, pour les faire éclater. Et puis ça, c'est ma maman qui est à l'œuvre. On a pris un presse-purée pour bien écraser les baies de sureau. Le temps, là à ce stade-là, il n'y a pas de temps de cuisson, si vous voulez. Vous faites bouillir et pour que les baies éclatent, tout simplement. Si vous n'avez jamais utilisé du sirop de baies de sureau, je vous assure que moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour casser la grippe ou la fièvre. C'est hyper efficace. Donc on a écrasé toutes les deux les baies de sureau
Et puis on les a un petit peu laissés comme ça macérer. Et pendant ce temps, on est venu s'occuper de nos prunes au sirop. Je fais un sirop simple, mes amis. Ça veut dire que je vais mettre le même poids d'eau que de sucre. Je vais faire bouillir mon sirop jusqu'à la dissolution complète et je vais verser ça sur mes prunes. Et c'est tout, hein. C'est très très simple. Pendant que mon sirop de sucre pour les prunes est en train de bouillir, je vais filtrer mes baies qui ont été écrasées et récupérer le jus. Voilà. J'appuie bien pour tout récupérer et puis les peaux et le reste, je vais jeter. Ensuite, le jus que j'ai obtenu, je vais le peser pour faire exactement... Je vais faire un sirop, hein. Donc je vais le peser et je vais aller prendre 75 à 100% de poids en sucre. Voilà. Moi, c'est comme ça que je fais mes sirops. Donc, par exemple, si j'ai 1 litre, 1 kg, je vais mettre 750 g de sucre pour faire mon sirop, à même des fois 1 kg de sucre, hein. Là, c'est pas une question de calories. Ce qu'on veut, c'est que ça se conserve bien. Et le sucre, c'est un bon élément pour conserver vos sirops. Évidemment, la bouteille, les bocaux, tout a été stérilisé avant utilisation, hein. Tout est propre et stérile, hein, voilà. Donc, dans mon jus de baie, j'ai ajouté le poids de sirop. Regardez, là, en même temps, mon sirop simple est prêt. Je le verse sur mes bocaux. Alors, vous avez vu que dans mes bocaux de prunes, j'ai mis un bâton de cannelle et une étoile de badiane. Ces prunes au sirop, je vais les stériliser dans un stérilisateur. Vous allez voir, on va en parler parce qu'il y avait un petit moment, des gens m'avaient écrit, ils voulaient que je parle un petit peu de tout ça. Ben, je vais donner quelques petits trucs, expliquer un petit peu comment je fais. Je trouve ça très très simple, hein, vous savez, mais enfin bon. Vous avez vu que mon jus de baie de sirop avec le poids en sucre, le même poids en sucre, je le mets à porter à ébullition pendant 30 minutes. Pendant ce temps-là, je vous montre mon stérilisateur. Il est très simple, hein. Il y a un bouton pour le temps et il y a un bouton pour la température. Moi, j'adore ce stérilisateur. On peut même cuisiner à l'intérieur parce qu'en fait, il fait traiteur. Il y a une espèce de grille. Et puis, vous avez vu, la pince jaune, c'est pour attraper les bocaux. Je n'ai que 2 bocaux. D'habitude, j'en ai plus. Mais en plus, ma mère s'est fait mordre par une espèce d'araignée. En fait, son doigt a enflé et tout. Donc, on a arrêté la cueillette. Il y a trop de bestioles cette année, voilà, c'est tout. Donc, on a fui. On a deux pauvres petits bocaux. D'habitude, j'en ai au moins... J'en ai tellement que j'en ai pendant 2 ans, c'est pour vous dire. Comment ça se passe? Je vais remplir d'eau. Des fois, je m'arrête, ça dépend. On peut s'arrêter aux 3/4 de la hauteur du bocal si on en a beaucoup. Mais moi, en fait, j'aime bien recouvrir. Je vous donne mes propres trucs de stérilisation. Mais mes amis, la stérilisation, c'est une affaire sérieuse, hein. Je vous conseille d'acheter un livre, hein, pour faire les choses, pour pas tomber malade, hein. Donc voilà, je mets de l'eau et puis je vais mettre à chauffer à 95 degrés. Pendant ce temps, je vais aller écumer un petit peu mon sirop de baie de sirop. Vous voyez, on fait tout en même temps, mais on est 2, hein. Et moi, je le laisse bien bouillir comme ça pendant 30 minutes. Voilà, c'est comme ça que je fais mon sirop de baie de sirop. Ensuite, quand il est prêt, quand il est bouillant, je demande à mon mari, là, mon mari va monter sur une chaise et il va m'aider, il m'en fout de partout. Mais, parce que je ne peux pas faire ça toute seule. Et je vous assure que la casserole est lourde et le liquide est brûlant. Voilà. Donc, on verse le liquide dans une bouteille stérilisée au stérilisateur, bien propre. Et voilà. On est prêt, on est ready to go pour l'hiver. En ce qui concerne la stérilisation des bocaux de prunes, c'est fini. Moi, j'ai fait 95 degrés pendant 2 heures, mais je l'ai dit, achetez-vous un bon livre. Si vous achetez un stérilisateur, regardez, il faut le robinet, hein. Je vous le montre parce que ça, c'est très important. Il vous faut le robinet pour pouvoir vidanger. Sinon, vous êtes obligé, c'est très lourd à vider dans l'évier. C'est pas un gadget, le robinet. Voilà, c'est terminé. En fin d'après-midi, je fais des jolies étiquettes. Donc, je note ce qu'il y a dans les bocaux ou dans les bouteilles. Et puis, je mets la date, bien sûr, voilà, de tout ce que j'ai fait comme conserve. Habituellement, je fais beaucoup plus de conserves. Mais là, cette année, sur les prunes, j'arrête. Je dois vous confier que j'ai commencé à aller récolter les pommes. Et c'est pareil, j'ai fait une première récolte. Je suis recouverte de piqûres d'aouta. D'habitude, je fais beaucoup de compotes que je stérilise. Eh bien, je pense que cette année, je vais laisser une bonne partie des pommes
pour les oiseaux et toutes les bestioles qui auront envie de se régaler avec. Pour en finir sur le sujet des conserves, je vous le répète, soyez très prudents. Achetez un bon livre avec les temps de stérilisation, etc. Sachez que moi, je ne fais que des sirops, des conserves de fruits, parfois des conserves de légumes. Mais par exemple, je ne fais jamais de conserves contenant de la viande, comme par exemple des conserves de cassoulet, etc. J'ai un petit peu trop peur. Vous savez, avec la stérilisation maison, il faut faire très attention. Alors, vous savez que j'adore les smoothies en toute saison. Et là, j'ai trouvé une recette. Waouh! J'adore. J'ai pris de la pastèque. C'est pastèque, fruits rouges, basilic. Je n'ai même pas mis de sucre pour vous dire en plus que c'est light. Et c'est un de mes smoothies favoris du moment. J'arrête pas de le refaire tout le temps parce que il est juste délicieux. Pour 600 ml, j'ai mis une demi-pastèque. Mais vous avez vu comment je procède, hein? J'utilise mon NutriBelette. Je mets d'abord un quart de pastèque parce qu'en fait c'est volumineux, mais quand ça va être mixé, ça va perdre en volume. Je mets 125 ml de mélange pour fruits rouges surgelés. Je mets du basilic. Le mélange pour fruits rouges, moi je le prends chez Leclerc. Hein. C'est la marque Repère, la marque discount de Leclerc. Je vais mixer tout ça, donc mon mélange pour fruits rouges, il y a toutes sortes de fruits rouges à l'intérieur surgelés. Mon basilic, c'est à vous de voir la quantité que vous voulez mettre. Moi j'en ai sur le bord de mon évier, comme vous avez vu. Je mixe avec un quart de pastèque et ensuite je rajoute l'autre quart de pastèque. Vous pouvez prendre de la pastèque sans pépins. Moi, j'ai pris de la pastèque avec pépins, mais comme j'ai bien mixé, ça m'a absolument pas dérangé. Maintenant, si vous êtes dérangé par les pépins, vous pouvez prendre de la pastèque sans pépins. Les fruits rouges se marient à merveille avec la pastèque et tout ça se marie à merveille avec le basilic. C'est une recette que je vous recommande. Essayez-la quand il fait chaud et tout, c'est vraiment sympa. Pour finir, mon quatrième petit plaisir, c'est prolonger les vacances. Et mes amis, moi j'ai un truc, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la vidéo, les torchons que vous avez vus sur les différentes images. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Quand je pars en vacances, je n'achète pas de carte postale. Non. Moi j'achète des torchons. Pourquoi? Parce que je passe énormément de temps en cuisine. Et j'achète des torchons qui me rappellent les endroits où je suis allée. Alors, comme on a passé les vacances en Bretagne sur la côte d'Émeraude, bon, je me suis acheté aussi une marinière. Hein, voilà, on ne va pas en Bretagne pour ne pas s'acheter de marinière. Hein, voilà. Mais surtout, en fait, l'idée des torchons cartes postales, c'est très sympa. Donc, quand on a fait le Pays Basque, j'avais acheté des torchons, voilà, sur le thème du Pays Basque, des torchons janvier qui sont très jolis et ça fait plus de 10 ans que je les ai. Et ça prolonge les vacances, ça prolonge les beaux souvenirs. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère que vous avez des idées pour vous faire plaisir et profiter de la vie. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Salut mes amis.